Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Dans laquelle donc je vais vous présenter un guide Unite sur mon main ces temps-ci. C'est un sécateur, donc un Pokémon qui est clairement sous-coté, mais qui, je le pense, ne tardera pas à faire ses preuves dans la méta. Et si ce n'est pas le cas, eh bien nous allons pouvoir continuer à en surprendre plus d'un avec le Pokémon. J'espère qu'il ne subira pas de nerf parce que je le trouve très puissant et un nerf le rendrait assez inutilisable. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la méta. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le set que je joue sur un sécateur et quelques gameplays intéressants sur le Pokémon. Pour commencer, les médailles de renfort. Bon, après vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Voilà les médailles de renfort que j'utilise. Ça augmente un peu le bulk, défense P et PV. Ça augmente un peu l'attaque et surtout les taux de critique, mais également un peu la vitesse de déplacement. Pour ce qui est de l'objet de combat, le Total Soin est le meilleur objet, tout simplement parce que, encore une fois, un sécateur étant un Pokémon plutôt de type assassin, qui va se ranger dans la catégorie des rapides que dans la catégorie des polyvalents, le Pokémon va être donc très faible aux altérations de statut et au contrôle de foule en fait en général. Le Total Soin est là pour pallier à ce manque de rigueur de ce côté-là du build. Pour ce qui est des objets tenus, alors ça varie assez souvent suivant le joueur. Personnellement, je joue la griffe rasoir déjà pour aider un peu le Pokémon à maximiser ses taux de critique, la vulné assurance pour qu'il tape le plus fort possible tout en ayant un bulk très correct, et enfin les haltères de force qui vont entre guillemets m'obliger à aller marquer régulièrement des paniers pour pouvoir remplir en fait mon rôle de Pokémon rapide. Pour ce qui est de la vulné assurance, certaines personnes préfèrent jouer le bandeau à la place, pourquoi pas. Et à la place de l'altère de force, pourquoi pas aussi jouer le mégaphone énergétique. C'est le set que Purple va jouer. Je rappelle que c'est un main sécateur et qu'il le joue très bien, donc je suis assez mal placé pour critiquer son set. Donc si vous voulez jouer plutôt le set de Purple que le mien, griffe rasoir, mégaphone énergétique plus bandeau, moi je reste sur ce set là qui va être un peu plus offensif et qui va permettre tout de même d'avoir un minimum de PV. Voilà, pour ce qui est des capacités, on va jouer évidemment double volet au niveau 5 et au niveau 7, coup double plutôt que dans Slam. Et évidemment la capacité unité embuscade verte qui va être malheureusement, si j'ose dire malheureusement obligatoire. Pour l'adversaire, j'ai gardé l'euphorie depuis la dernière vidéo, on s'en fout un peu franchement. Donc on va partir directement en game pour vous montrer un peu les quelques mécaniques intéressantes du Pokémon. Pour ce qui est des attaques, pas besoin de vous les expliquer. Pour ce qui va être donc des moves, on va préférer coup double à Dance Slam tout simplement parce que coup double a plein d'effets super intéressants, notamment la réinitialisation des délais de récupération lors d'un KO et la mobilité quand même très élevée que permet le move. Pour double volet, malheureusement, vous serez obligé de sélectionner ce move là pour éviter d'évoluer en Cisaillux, donc il n'y a pas de choix de capacité comme il pourrait y en avoir sur certains autres Pokémon. Donc déjà la lane pour un sécateur ça va être la jungle, voilà je vous le dis, ici je suis dans la jungle, voilà c'est la meilleure lane pour un sécateur parce que coucou, double volet niveau 5, beaucoup trop puissant, déjà les dégâts sont incroyables et ensuite ça régénère des points de vie. Au lanceur, si l'attaque touche bien en plein centre. Donc si vous faites comme ça régénère pas de points de vie. Et ça inflige pas beaucoup de dégâts. 1653. Si vous le faites au centre, ça régénère des points de vie. Et ça inflige 2480 dégâts. Ce qui est beaucoup plus que si on tape sur le bord. Voilà. Donc double volet beaucoup trop puissant. Ce qui permet de garantir un bulk assez correct à un sécateur, une régénération de points de vie surtout importante au Pokémon. Bon,
je vais pas vous faire le supplice de lire la description des capacités parce que vous êtes capable de le faire vous-même. Pour résumer, coup double donc, hein, par image, ce sera beaucoup plus parlant. Ça saute, ça ressaute, et une fois l'attaque utilisée, vous pouvez l'utiliser une deuxième fois afin de revenir en appuyant sur le bouton d'auto-attaque auprès de la cible. Vous voyez juste au-dessus du clone, une marque de coup double a été appliquée au Pokémon. Cela fait que si le Pokémon marqué par l'attaque coup double est mis KO, tous vos délais de récupération de double volée et de coup double seront donc réinitialisés. Alors là, je vais vous le montrer sur le Pokémon adverse. Voilà, donc le Pokémon adverse est juste là. Donc vous allez voir, je marque le Pokémon avec coup double. Hop là. Et dès qu'il est KO, vous avez vu que tous mes délais de récupération ont été réinitialisés. Voilà donc pour coup double. Passons donc maintenant à double volée. Double volée, très simple, ça va infliger donc des dégâts en croix sur la zone. Et après, vous aurez la possibilité de dash pour infliger encore plus de dégâts. Comme je vous l'ai déjà dit, si la zone d'effet de l'attaque, hop là, si le Pokémon touché donc est touché avec le centre de la zone d'attaque, donc là où vous voyez la petite Pokéball, ça va donc, hop là, laissez-moi juste me prendre quelques dégâts. Et vous voyez que si ça touche avec le centre de l'attaque, les PV du lanceur sont restaurés. Alors, pas énormément, mais assez pour tenir en combat rapproché. Surtout que je vous rappelle que les délais de récupération des capacités sont réinitialisés lorsque vous tuez un Pokémon marqué par coup double. Cela veut donc dire du free heal avec votre double volée. Voilà donc pour coup double et double volée. Il ne me reste maintenant plus que la capacité unité à vous montrer. La capacité unité, donc embuscade verte, va vous permettre de sélectionner votre cible et donc de l'attaquer en dashant vers l'avant. Vous aurez la possibilité d'utiliser une attaque une seconde fois et donc de ramener tous vos clones à vous et ainsi d'infliger encore plus de dégâts à l'adversaire. Et il m'a semblé également voir apparaître la marque de coup double, ce qui donc veut dire que si vous mettez KO le Pokémon touché par votre capacité unité, cela doit réinitialiser vos délais de récupération. Voilà, c'est ça. Si un Pokémon adverse marqué est mis KO, le délai de récupération de toutes les capacités du lanceur est réduit. Donc c'est bien ce que je disais, ça inflige également la marque d'un sécateur. Et donc, si KO, alors délai de récupération annulé. Voilà donc pour les présentations des moves. Maintenant, j'aimerais vous confier quelques combos intéressants du Pokémon. Déjà, coup double, en soi, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel Pokémon sauvage. Hop là, comme cela, pour avoir la possibilité de réutiliser une deuxième fois la capacité et vous rapprocher du Pokémon que vous souhaitez viser. Pour ce qui est de double volée, vous pouvez l'utiliser sur un Pokémon sauvage, hop là, comme cela, pour avoir le dash de coup double à portée de main et donc, hop là, par exemple, pouvoir traverser des murs. Coup double, puis double volée vers le milieu de l'attaque pour plus de mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'utilise coup double, puis double volée. En même temps, quasiment. Ce qui veut dire que vous avez accès au dash de double volée et à la seconde utilisation de coup double. Je vous refais le dash de double volée et la seconde utilisation de coup double. Pour un maximum de mobilité, c'est clairement une mécanique beaucoup trop sous-cotée. Coup double également pour infliger des dégâts et marquer la cible, puis double volée qui inflige des très gros dégâts pour mettre KO donc la cible et réinitialiser vos délais de récupération. Enfin, double volée, hop là, puis coup double
pour dash et redash, toujours plus de dash. Ce qui augmentera indéniablement votre mobilité. Évidemment, vous pourrez utiliser votre capacité unité avec à peu près tous les autres moves, notamment double volée, pour réinitialiser vos délais de récupération de la capacité, tout en infligeant d'énormes dégâts et en mettant un maximum de Pokémon KO. Voilà donc pour cette partie des combos intéressants du Pokémon. Et sans plus attendre, je vais vous proposer un gameplay de un sécateur. Et c'est parti pour la game avec un sécateur. Je suis pas parti en ranked tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre de l'élo comme je suis sur téléphone. J'arrive assez mal à jouer sur téléphone. Je trouve pas ça très maniable, on va dire, voilà. Donc, préparation, évidemment, médaille de renfort, je vous les ai déjà montrés. Les objets de combat et objets de tenue, j'utilise toujours les mêmes. La voix, j'utilise évidemment la jungle. Et pour ce qui est du moveset, je vous l'ai déjà présenté, double volée plus coup double. On évite dans Slam, qui est un peu moins utile sur le Pokémon. On est tombé sur une team assez étrange. On a triple attaquant, soutien, donc Guerryland, qui est assez mauvais, puisque très situationnel. Et enfin, moi, à savoir un sécateur. On va checker un peu tout ça, et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. À savoir, une team qui pue un peu la merde, malheureusement. Guerryland et Mewtwo Y qui ont l'air de jouer ensemble, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que je peux pas voir... Non mais le truc d'amitié, là, pourquoi je peux pas voir le truc d'amitié? Ça m'énerve. Bon, peu importe. Et en face, on a l'air... Ouais, en face, il y a clairement une team bien construite. Voilà. Ok, donc on va partir dans ce début de game avec... Oh putain. Excusez-moi, mais avec 4 Pokémon dans la bot lane, ce qui n'est clairement pas normal. Ah, j'avais pas vu. Mais... Je me souviens pas que j'ai rallié une Skitty. Bon, peu importe. Peut-être que j'ai juste mal interprété les sons que j'ai entendus. On va se terminer vite fait la jungle. Voilà, il nous reste un petit balbuto. Ok, oh pardon, j'ai complètement loupé mon truc. Il y a l'air d'avoir de gros problèmes sur le bas, je vais donc directement aller en bas. Et on va rester à... Hop là. On va tout de suite infliger des gros dégâts. Parfait, un Pokémon en moins. Hop là, et on marque tout de suite nos 30 premiers points de début de partie. Et on continue, évidemment. On n'a pas peur d'aller au corps à corps. Et vous avez vu que les délais de récupération du Pokémon ont été tous annulés. Merci, coup double. Ok, on a l'air de bien gérer là sur le bas, c'est nickel. Par contre, on se fait un peu plus démonter sur le haut. On va éviter de rester... ouais, malheureusement, là, je suis obligé de... Ouais, voilà. J'étais obligé de mourir, malheureusement. Je n'avais pas d'issue possible. J'aurais bien aimé pouvoir faire le kill au moins sur Absol, mais malheureusement, malheureusement, ce n'est pas possible. Je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de jouir de ce plaisir.
Si j'ose dire. Excusez-moi des termes, mais... On va se faire un peu la jungle. Qui va nous permettre, entre autres, d'obtenir notre capacité unité. Nickel. Et on va pouvoir aller directement chercher le Réchi du bas. Oh punaise. Ah pardon, j'ai eu un énorme bug de connexion là. Ah, à l'aide. On s'écarte d'Absol, c'est un Pokémon dangereux. Il a gâché sa Unite. C'est bien dommage pour lui. Je vais pas vous faire un dessin, ça nous aide. Hop là, et Absol, ça dégage. Et on va pouvoir aller marquer notre dernier panier ultra important de la partie, puisqu'il va terminer de compléter nos alters de force. Oh putain, c'est vachement chiant, Mimikyu Kalinari. Ouais. Ah bah en même temps, là il l'a un peu cherché quand même. Hein. Je veux pas dire, mais il l'a un peu cherché. Et par exemple, pourquoi Guériland ne... Merci bien. Hop là. Et c'est moi qui fais le kill. Non mais je rêve. Mewtwo, c'est l'opportuniste. Et on reste quand même assez proche hein, du Régi là. Faut rester proche du Régi. Tiens, qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh. Paf. Plus 40 points. Ah, attention Kersha. Oh putain, attention Kersha. Hey, ouais, j'ai fait le con là. Hein. J'aurais dû rester en bas. J'ai fait le con. Remarquez, je suis pas le seul à avoir fait le con. Oh, excusez-moi du terme, mais je suis vraiment pas le seul. Je suis vraiment pas le seul à faire le con, hein, là. Oula, attention, on a failli. Pokémon assez virulent. Ok, c'est bon, j'ai fait le kill sur Nymphalie. Va falloir par contre faire très attention à Karchakrok parce que c'est un Pokémon qui ne peut pas être géré. S'il est joué avec Guériland, ça va être très dur à gérer. Quand je dis mettons Regice KO ensemble, c'est pas pour des prunes, c'est parce qu'il y a un léger risque qu'il soit pris par les adversaires. Et voilà. Un léger risque, hein. Très léger. Bon, Absol, tu dégages vraiment, mais juste vraiment, tu dégages. Hop là. On va balancer la Unite là. Attention quand même. Oh, nickel! Regarde voir qui nous sauve là. Mais vraiment, incroyable. Merci, Gardevoir. Oh putain. Oh ah putain, bien joué, Gardevoir. Il fait un taf de malade ce Pokémon. 7, 6, 5. Oh putain, évitez.
Éviter de se prendre un infali pour rien quand même, ce serait un peu con. On va rester caché dans les herbes, hein, puisqu'on est le dernier survivant. Ouais, j'ai quand même retourné à la base pour me faire la jungle, là. Putain, ça m'énerve que personne pense à faire la jungle. Allez, je prends le bas. L'équipe adverse est d'avance, hein, faut faire très attention. Attention Absol. Vous avez vu là par exemple? Allez, le kill sur Garyland. Le kill sur Garyland. Yes! Alors ça j'aime. Hop là. L'équipe adverse n'a aucune avance, ouais. Repli. Attention, oh putain. Bah je pense qu'on a perdu. Je pense, non, je suis très sérieux, je pense qu'on a perdu. Voyons voir. Alors je serais tellement dégoûté si on avait perdu. Oh, incroyable! Incroyable la win! C'est tout simplement magnifique avec clairement le gardevoir qui a été le Pokémon le plus utile de la game après un sécateur évidemment. Oh mon dieu! 56,6% des dégâts infligés. Avec 36% des PV soignés et 25,9% des dégâts subis. Bah oui, évidemment, c'est ça d'être un sécateur. Un sécateur, c'est un Pokémon vraiment qui va très facilement chercher le titre de meilleur joueur. J'aimerais dire quand même que Garyland a été particulièrement inutile. Givrali, je l'ai pas trop vu se manier. Pareil pour Mewtwo. Je l'ai pas beaucoup entendu balancer sa Unite Mewtwo, ce qui est assez mauvais signe puisque généralement Mewtwo sans sa Unite c'est un peu mauvais, hein. Notamment vers la fin de partie quand t'as besoin de bloquer les paniers adverses, c'est assez utile quand même de garder sa Unite. Voilà. J'espère que ce petit guide rapide d'un sécateur mais très complet vous aura permis d'apprendre quelques trucs et de vous donner envie évidemment de jouer le Pokémon, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker, balancer votre plus beau commentaire, vous abonner et partager à un maximum de gars. C'était Alexis et moi je vous dis à la prochaine.